cette première plaie, la plaie du sang, Moshe Rabbeinu va à la rencontre de Pharaon et va le retrouver sur les bords du Nil. En effet, Pharaon qui se prenait pour un dieu, n'allait pas aux toilettes devant tout le monde, qui se levait très tôt le matin, il se baignait dans le Nil et là-bas, en faisant quelques brasses, il se soulageait. Alors évidemment, lorsqu'il voyait Moshe Rabbeinu le matin, il était très énervé, très dérangé, parce qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il devait faire tranquillement. Alors Moshe Rabbeinu vient avertir une nouvelle fois Pharaon, lui dire « Laisse mon peuple s'en aller ». Et Pharaon refuse catégoriquement. Après donc 3 semaines d'avertissement, il est venu le voir, il lui a envoyé des textos, des SMS, tout ce que vous voulez, tous les messages possibles pour lui faire comprendre qu'il devait lâcher le peuple, et Pharaon, intransigeant, il ne laisse pas. Et donc, Moshe Rabbeinu, que je vous demande à Moshe Rabbeinu donc d'étendre sa main et le bâton donc pour frapper le Nil, et c'était en fait un test aussi pour Moshe. Est-ce que Moshe Rabbeinu allait taper le Nil? Et Moshe Rabbeinu a bien réagi, il a dit non, je ne peux pas, j'ai une akarat hatov, une reconnaissance envers le Nil, celui qui m'a sauvé. Donc c'est Aaron qui va accomplir cette première plaie. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la plaie du sang, Rabotai? Eh bien, toutes les eaux d'Égypte se sont transformées en sang. Donc, premièrement le Nil, parce que le Nil est la source principale d'eau d'Égypte, mais ce n'est pas tout. Chaque endroit où il y avait des liquides, ce liquide se transformait en sang. Ils ouvrent une canette de coca, d'accord, du sang. Ils ouvrent la douche, du sang. Une bouteille de vin, du sang. Ils transpirent du sang. Ils coupent une orange, du sang. Ils n'en pouvaient plus. Non seulement, c'est pas que la couleur rouge, Rabotai, c'est la texture du sang. C'est la couleur, c'est l'odeur du sang. Donc ça avait une odeur horrible. Et puis, puisque le Nil est devenu du sang, donc les poissons qui étaient à l'intérieur du Nil sont morts. Donc ils ont été rejetés à la surface. Donc ça sentait le poisson mort. Donc le poisson mort, le sang, les mauvaises odeurs. Et puis maintenant il n'y a plus à boire. Donc les Égyptiens commencent à se plaindre. Ils ont soif. Donc où est-ce qu'ils vont trouver de l'eau? Et ils voient que tranquillement il y a le Juif qui ouvre le robinet. Il se sert de l'eau. Il boit. Il dit c'est pas possible. Pourquoi lui il boit? Il dit bon, alors il a essayé de boire. Et donc quand le Juif il se sert, l'Égyptien vient lui prendre le verre. Quand il lui vole le verre, le verre d'eau se transforme en sang lorsqu'il est dans les mains de l'Égyptien. Alors ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils disent on va prendre du lait, ils vont traire la vache. Non, le lait aussi c'est pareil, c'est du sang. Partout, Rabotai, que du sang. Jusqu'à il a compris que lorsqu'il donnait, il payait le Juif, il lui payait son verre, son jus. À ce moment-là, eh ben, le sang restait en eau. Donc c'est la première fois que les Bnei Israël ont reçu de l'argent en liquide, d'accord, pour chaque verre d'eau, chaque douche, dès qu'ils pouvaient taxer, ben, ils taxaient. Et Baruch Hashem, les Juifs à ce moment-là ont commencé à prendre le dessus. Imaginez que votre patron maintenant vous donne de l'eau parce que les Israël étaient encore esclaves, 210 ans d'esclavage, on ne peut pas les effacer comme ça en quelques semaines. Et là le patron lui propose, tiens, prends de l'argent, mais de moi j'ai soif, je n'en peux plus. Voilà ce qui s'est passé, la première plaie. Alors pourquoi ils ont été frappés par cette plaie, le Mida Keneged Mida? Premièrement, le Nil a été frappé parce que le Nil, c'est là-bas que Pharaon a jeté les premiers-nés, les premiers mâles garçons, qu'il a fait couler lui aussi du sang, donc dans ce Nil qui a vu des bébés mourir, donc il va se transformer en sang. Mis à part ça, Pharaon, qui avait des problèmes, était lépreux, ses médecins lui avaient conseillé de faire des bains de sang, de se baigner dans des baignoires pleines de sang. Donc tous les matins, il égorgeait 150 enfants le matin, 150 enfants le soir. C'était l'ordonnance prescrite par les médecins égyptiens. Donc Mina Kedegen Mida, tu voulais du sang, bah, tu vas en avoir. Et troisièmement, pour avoir empêché les femmes juives de se tremper, pour se purifier de la Nida. Nida qui est du sang, et la purification, elles se trempaient dans le Nil, elles les ont empêchés. Eh ben, ils vont être punis aussi pour cette chose. Donc voilà 3 choses pour lesquelles les Égyptiens ont été punis.
Donc on a fini avec la première plaie. On se retrouve très bientôt pour la deuxième. Les grenouilles sont de retour. À très bientôt. Kol Tov.